tu peux être dans l'ignorance, ça n'est pas un problème. Mais tu dois te ressaisir. Il y a aussi des gens qui ont fait exprès pour tromper les gens. Matthieu 25, 6, je crois que beaucoup ont trompé certaines personnes. Beaucoup ont pris ça pour s'attribuer. Il y a certains qui sont prophètes vivants à cause de ça. D'autres sont la voix, le ministère de la voix de minuit. Par rapport à ce verset-là. Beaucoup aussi disent que à Jeffersonville, il y a quelqu'un qui a ce cri-là qui fait écouter les bandes. D'autres disent non, que ce cri-là, c'est, je crois en Allemagne, comment on appelle les villes là? Krefeld. Il faut être connecté à Krefeld. C'est à Krefeld qu'il y a ce cri-là. Et des gens n'osent pas dire qui sont ces cris. Mais il faut faire croire qui sont ces cris. Et nous voulons traverser les Écritures pour faire savoir qu'il n'en est rien de tout ça. Il n'en est rien de tout ça. Quelqu'un peut être sincère dans ce qu'il dit. Il peut ne pas faire exprès, mais se tromper. C'est ça qu'on veut comprendre aux gens. On ne veut pas dénigrer quelqu'un. Précision. Mais quelqu'un peut être sincère dans ce qu'il dit. Il peut être sûr, croire qu'il fait du vrai, sans vouloir tromper, mais il peut se tromper. Parce qu'il n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui est vrai. Amen. Tout homme peut se tromper. Et donc, il faut ramener ces choses dans les Écritures. Parce que Matthieu 25, depuis le verset 1 jusqu'à la venue du Seigneur, nous parle simplement d'un message. C'est tout. Il y a un message qui a été proclamé pour préparer le peuple à l'enlèvement. Parce que Dieu viendra juger ce monde. Pour éviter qu'un peuple qui lui appartient soit jugé, il a envoyé un message. Le message du temps de la fin. Appelé le message de la grâce. Prêché par Jésus-Christ. Et il a remis ce message aux apôtres. Pour le prêcher en Israël. Et il est entré dans la nation avec ce même message. À travers Paul. Et quand le message est véhiculé, ça a permis aux gens de garder la parole, de rester avec la parole. Et au cours des âges, le Vatican est venu détruire ce message-là. Et donc, avant l'enlèvement, Dieu se voit obligé de renvoyer ce même message. De renvoyer ce même message pour qu'un peuple puisse l'accepter. Et que ceux qui ont accepté ce message soient enlevés pour être épargnés du jugement. C'est de ça qu'il s'agit dans Matthieu 25. Il n'y a rien d'autre. Or, ce message-là, c'est quoi? C'est le fondement. C'est notre fondation. Parce qu'il y a une maison que Dieu est en train de bâtir. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Amen. Et toute maison, pour qu'elle résiste, il faut une fondation. Une maison sans fondation ne peut pas tenir. C'est impossible. Et la fondation doit être solide. Quelle que soit la beauté de la maison, si elle n'a pas de fondation, elle ne tiendra pas. Le vent la balayera. Or, cette fondation-là, c'est la parole. Et donc, la maison est construite. Et nous sommes arrivés au chaînage. Vous le savez, il y a des maçons ici, il y a des gens qui sont architectes. Ils savent que quand on construit une maison, on fait la fondation, on monte la maison, on arrive au chaînage pour atteindre la toiture. Or, la toiture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la pierre de fête. C'est lui le toit. C'est lui le chapeau. Il doit chapeauter la maison pour qu'on puisse partir. Donc, nous sommes arrivés au chaînage avec William Marion Branham. Il sait le chaînage, le verset 6. Le chaînage de la maison pour atteindre maintenant le toit. Pour que le toit vienne, pour que toute la maison soit construite, pour que l'époux soit enlevé. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est la fondation. C'est cette fondation-là, cette même fondation qui doit tenir la maison à ce que le Seigneur puisse venir. Et ce fondement, c'est quoi? Nous allons compter 3. On va laisser Matthieu 25. On allait lire, mais ce n'est pas la peine. On est déjà à 11h. On a trop lu Matthieu 25. Trop lu. Depuis chaque dimanche, on lit. Ils ont trop entendu ça. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Et l'autre peut faire Ephésiens 2, 19 à 22. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Oui. Selon la grâce de Dieu. Oui. Qui m'a été donnée. Oui.
J'ai posé le fondement. Donc, Paul pose le fondement dans les nations, bien sûr. Oui. J'ai posé le fondement. Oui. Comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâti dessus. Maintenant, les autres doivent venir bâtir sur ce fondement-là. On ne peut pas mettre un autre fondement. Les autres doivent venir bâtir sur le fondement que Paul a posé dans les nations. Un autre bien bâti dessus, oui. Mais que chacun prenne garde. Oui. À la manière dont il bâtit dessus. Donc, tu vas venir prêcher quelque chose d'autre qui est différent de ce que Paul a prêché dans les nations. Tu ne peux pas le faire. C'est ce qu'il a prêché là qui est le fondement. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir. Ce fondement, c'est quoi? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le fondement. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui est le fondement de l'Église. C'est lui qui est la parole qui est le fondement. C'est le message qui est le fondement. C'est ça qui fait tenir l'Église. Et le même qui est le fondement, c'est le même qui viendra comme la pierre de fête. Le même. C'est lui qui tient son Église, c'est lui qui achève l'œuvre de l'Église. Le même. Et donc ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. C'est le message. Maintenant, toute l'Église doit être édifiée sur ce fondement-là. Éphésiens 2, 19 à 22. Parce que nous sommes sa maison. Éphésiens 2, 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. Oui. Ainsi donc, on n'est plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Mais nous sommes les concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu maintenant. Oui. Vous avez été édifiés. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement, ce qu'ils ont placé comme fondement. C'est ça. Il y a la fondation de la maison. C'est clair. C'est cette fondation-là que la maison monte. C'est sur elle que la maison grandit. Sans la fondation, la maison n'est rien. Quels que soient les milliards que tu as dépensés sur cette maison, sans fondation, elle n'est rien. Ça va s'écrouler. Elle va s'écrouler. Je dis si quelqu'un bâtit sur le sable, quand le vent viendra, la maison va disparaître. Mais il faut la fondation, il faut la parole. C'est la parole qui nous maintient, c'est la parole qui nous garde. Il faut cette fondation-là. Oui, disons. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, dans la pierre angulaire, étant la pierre du coin, la pierre par laquelle on construit la maison. C'est par lui qu'on construit, pas par un pasteur, pas par un prophète vivant, pas par un docteur, pas par un prophète quelconque, pas par un apôtre. Mais c'est par Jésus-Christ que la maison est construite. C'est lui qui est la pierre de l'angle. C'est lui qui est la mesure. C'est par Jésus-Christ. C'est lui-même qui est la pierre angulaire, la pierre du coin. Oui. En lui, tout l'édifice. En lui, nous sommes en lui. Nous sommes en Christ. En lui, tout l'édifice. Bien coordonné. Bien coordonné. C'est là où être un temple saint dans le Seigneur. S'élève, la maison s'élève. Tout l'édifice s'élève. Ça grandit. Pour être un temple, oui. Saint dans le Seigneur. Saint dans le Seigneur. Oui. En lui, vous êtes aussi édifiés. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous, on est édifiés quoi? Sur le fondement des apôtres. Pour être quoi? Une habitation de Dieu. Nous sommes la maison que Dieu est en train de bâtir. Amen. Nous sommes l'habitation de Dieu. En esprit, pas physiquement. Physiquement, mais en esprit, sur la maison de Dieu. La maison que Dieu est en train de bâtir pour élever cette maison de la terre. Oui. Continue. Du coup, verset 22. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, voici ce fondement-là.
Ce fondement-là, c'est la parole. C'est ça qui est le fondement de l'Église. C'est ce fondement-là qui a été crié au matin de Matthieu 25:1. Et le peuple est allé à la rencontre de l'époux. C'est ce fondement qui a été crié. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. C'est la Bible. C'est notre absolu. C'est l'absolu de l'Église. La chose vers laquelle l'Église a tourné ses regards, c'est ce fondement-là. C'est l'absolu de l'Église. Notre absolu, ce n'est pas un prophète. Notre absolu, ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un pape. Ni un apôtre fondateur. Mais l'absolu de l'église, c'est la Bible. C'est la parole. C'est cette même parole-là qui est criée à minuit. Parce que l'évangile a été renversé. Les gens sont venus prêcher. Marie est la mère de Dieu. Les gens ont prêché des prières avec chapelet, avec bougie. Ils ont prêché le coup de baptême, les écoles de théologie, ministère de la femme. Les gens ont prêché n'importe quoi. Ils sont venus imposer un autre fondement. Dieu doit nous ramener à l'ancien fondement. Le fondement posé par les apôtres. Le cri qui a retenti le matin. Et le peuple est allé à la rencontre du Seigneur. C'était le fondement de l'Église. L'absolu de l'Église. Et cet absolu doit être crié le soir. L'absolu, ce n'est pas une église. Non. Ce n'est pas une dénomination. Parce que chaque dénomination prêche sa doctrine. Et les gens croient ça. La dénomination devient absolue. Mais pour nous, notre absolu, c'est la Bible. Amen. C'est pourquoi ce ne sont pas des bonamistes. Un bonamiste, c'est un païen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous croyons au message de Dieu donné à William Branham pour que l'épouse soit sauvée. C'est ce message-là qui est notre absolu. Et ce message, c'est la Bible. C'est le message biblique du temps de la fin. Le retour à la parole. Le retour à la Bible. Quelqu'un est venu nous dire, regardez ce que les apôtres ont prêché. Ils ont dit, femme ne doit pas prêcher. Acceptez ça. Est-ce que vous avez accepté? Regardez ce que les apôtres ont prêché. Il n'y a pas coup de baptême. Il n'y a pas coup de base. Il n'y a pas école de théologie. C'est à ça que nous sommes accrochés. Pas à l'individu, pas au mortel, mais à l'évangile de Jésus-Christ. À la Bible. Amen. Parce que lui-même maintenant, il vient nous dire qu'est-ce qu'est l'absolu de l'Église. Qu'est-ce qu'est l'absolu de Dieu. Est-ce que l'absolu de Dieu, c'est lui le prophète? Est-ce que c'est un prophète vivant? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est Jeffersonville? Est-ce que c'est un écrit de minuit? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un apôtre fondateur? Qui est notre absolu? C'est ça qu'on va tout de suite là. La brochure, Christ est devenu sa propre parole. Paragraphe 50. Il faut livrer à 52. Lui-même va nous dire. Presse l'amour du Seigneur. Lis, paragraphe 52. Paragraphe 50. Oui. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Vous voyez ce que l'Église a dit, il ne vérifie pas les Écritures. Oh non, on vérifie dans les Écritures. Et notre absolu, c'est les Écritures. Amen. Notre absolu, c'est la Bible. Amen. Oui. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi, Branham, et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ. Il ne nous conduit pas à lui, non. Il ne conduit pas le peuple à lui, sa personne, non. Mais il nous conduit à l'époux. Il nous conduit à Christ. Oui. En train de conduire à Christ. Oui. Et par Christ. C'est par celui qui est la pierre angulaire. C'est par Christ qui conduit l'Église. C'est pas par lui-même, parce que Christ c'est la parole. Et par Christ, oui. La Bible est notre absolu. 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 L'absolu, c'est la Bible. C'est pas les brochures. C'est pas le prophète. Mais c'est la Bible qui est notre absolu. C'est l'absolu de l'Église. C'est cet absolu qu'il a crié au verset 6. C'est ça qu'il a présenté à l'Église.
L'absolu de l'église, la fondation de la maison, le fondement de l'église. C'est ça qu'il a présenté à l'église au verset 6. C'est l'absolu. L'absolu de l'église. Notre absolu, c'est la Bible. Oui. La Bible. La Bible est notre absolu. Est notre absolu. Il a fait sa parole. Amen. Il a mis fait un débat. Il a clos le débat. Notre absolu, c'est la Bible. Il a tourné le regard vers la Bible. C'est ce qui a été crié à minuit. Il a crié la parole de Dieu. Il a crié la Bible. Il a renvoyé nos yeux dans la Bible. C'est tout. La même parole criée le matin de la nation. Paul a pris la parole de la nation. Cette même parole est criée le soir à minuit. Dans l'obscurité des ténèbres. Où le monde est le chaos, le péché a pris le monde. Il faut que la parole ressorte. Pour qu'un peuple puisse garder la parole. Amen. Oui, disons. La Bible est notre absolu. Oui. Peu importe. Il dit peu importe. Parce que Dieu a dit. Peu importe, quelqu'un dit ce qu'il veut. Mais parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. C'est fini. Tout ce que l'homme dit là, c'est mensonge. Voici la seule vérité, c'est la Bible. La parole de Dieu. Qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il soit docteur, qu'il soit surintendant général, qu'il soit mon Seigneur, mon Père, tout ce qu'il dit est faux. C'est la Bible seule qui est vraie. Amen. Donc on doit tourner le regard vers la Bible, vers la parole. Oui. Peu importe. Peu importe. Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Oui. Et la mienne. Et lui, Dieu sa parole. Et la mienne. Pour vérité. Est reconnue pour vrai. Oui. Et je crois que la Bible, écoutez maintenant ce qu'il dit, et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Est l'absolu de Dieu. Est l'absolu de Dieu. L'absolu de Dieu, c'est la Bible. C'est pas une église, c'est pas un prophète. Dieu même, son absolu, c'est la Bible. Dieu lui-même. Dieu lui-même, son absolu, c'est la Bible. Parce que Dieu respecte sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu, là, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est d'enfreindre sa parole. C'est d'enfreindre sa parole. C'est pourquoi il est obéissant à sa parole lui-même. Il a dit, sans effet de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il est obligé de faire son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Il a obéi à sa parole. Parce que son absolu, c'est la Bible. Amen. L'absolu de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oui, disons. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Oui. Peu importe. Ce que quelqu'un d'autre a dit. Ça c'est son problème. Oui. Elle est l'absolu. Elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. N'est pas un livre de système, non. Non, monsieur. Le gars, plusieurs églises lui appartiennent. La Bible n'est pas dedans. Il s'est séparé de la Bible. Les apôtres fondateurs sont séparés de la Bible. Les surintendants sont séparés de la Bible. Lui seul est là et puis les églises lui appartiennent. Il est propriétaire d'église. Il s'est séparé de la Bible. La Bible n'est pas un livre de système. Non. La Bible, c'est l'absolu de Dieu. Amen. Oui. La Bible n'est pas un livre de système. Oui. Non, monsieur. Oui. Elle n'est pas un livre de système. Oui. Non plus qu'un code de la morale. La Bible n'est pas un code de la morale. C'est pas ça, c'est pas. Sinon, il continue. La Bible n'est pas un livre de système. Oui. Avec tant de systèmes. Oui. Et ainsi de suite. Oui. Non, monsieur. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de morale. Oui. Non, monsieur. Oui. Pas du tout. Oui. Elle n'est pas non plus rien qu'un livre historique. Elle n'est même pas non plus rien qu'un livre historique, non. Oui. Pas plus. Oui. Qu'elle n'est qu'un livre de théologie. Oui. Car elle est la révélation. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. La Bible révèle Jésus-Christ. La Bible manifeste Jésus-Christ. La Bible dévoile Jésus-Christ. Le fondement. Oui. Car elle est la révélation de Jésus-Christ. Oui.
Maintenant, maintenant, si vous aimeriez le lire, donc verset 52 rapidement. 52 rapidement. 52. Oui. Ainsi, Oui. la Bible est la révélation complète. Ainsi, la Bible est la révélation complète. La révélation complète. La révélation complète. Il n'y a rien à ajouter dedans. Il n'y a pas une pensée humaine à ajouter dedans. Dieu n'a pas besoin de ta pensée. La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que bien sa parole. C'est fini. Laisse le reste. La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et c'est elle qui a été criée le matin, la parole. Dans le verset 1 de Matthieu 25. La révélation complète a été criée le matin pour que le peuple se prépare à la rencontre de l'époux. Cette même révélation complète qui est le fondement posé par Paul, la fondation de la maison. Nous sommes la maison de Dieu, que Dieu a élevé dans Éphésiens 2, n'est-ce pas? Cette même matin élevée là, au verset 6, nous sommes arrivés au chaînage. Pour que le toit vienne, la toiture vienne se poser. La pierre de Daniel 2:34 qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a frappé le pied de la statue. Cette pierre doit s'asseoir sur la maison pour achever son œuvre et faire rentrer l'épouse à la maison. Donc elle a la révélation complète. C'est fini, il n'y a pas autre chose à dire. Il n'y a pas un prophète qui doit envoyer pour lui. Il n'y a pas un apôtre qui doit envoyer pour lui. Elle est la révélation complète de Jésus-Christ. Il devient sa parole. C'est pourquoi, si quelqu'un te parle de quelque chose, de grâce, retourne dans les Écritures pour savoir si c'est vrai ou faux. Parce que comme je disais au début, quelqu'un peut être sincère dans ce qu'il dit. Il ne veut pas tromper les gens. Il croit en ça. Il est sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il prêche. Mais il peut se tromper parce qu'il n'est pas Dieu. Il peut se tromper. Donc toi, retourne au fondement de l'église. Retourne à la fondation. Pour savoir de quoi parle la fondation. Parce que le prophète Branham lui-même l'a dit. Il dit, si lui, Branham, il dit quelque chose, et que toi tu as constaté que ce qu'il dit est en dehors de la Bible, il dit pour lui la mettre de côté pour prendre la Bible. Parce que lui, son absolu, c'est la Bible. Parce qu'il est un homme. Il peut se tromper. Donc, quelqu'un peut dire quelque chose, c'est pas vouloir tromper même. Quelqu'un peut être sincère dans ce qu'il dit. Mais il peut se tromper lui-même. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il peut se tromper. Parce qu'on nous a dit que Matthieu 24, 45, c'est un ministère qui est attaché au ministère, ou bien relié au ministère de William Branham, qu'il faut croire ce ministère-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je crois à tous les ministères. On dit non, c'est un mandat divin. Mais c'est quel mandat que ça t'a dit? Moi, je ne sais pas. Quand ils ont prophète, docteur, pasteur, c'est un mandat divin. L'exercice est divin. Qu'est-ce qui est un mandat satanique? C'est pas ce qu'il veut nous faire comprendre. On dit ce que Dieu est en train de faire actuellement. Mais actuellement, Dieu ne va pas les gars, on peut faire un homme. Mais Dieu a préparé son épouse pour l'enlever. C'est ça qu'il fait actuellement. C'est ce qu'il fait actuellement. Donc, on va traverser ces écritures-là. Et puis voir de quoi il s'agit dans Matthieu 24, 45 à 51. Est-ce que c'est un appel d'un individu? Est-ce qu'il est réellement adossé à Matthieu 25? On a montré que personne n'a adossé à Matthieu 25. Donc, il n'y a plus de débat dessus. Matthieu 25 nous parle du fondement qui est la Bible, c'est tout. Que Dieu a envoyé quelqu'un pour prêcher ça. C'est tout. Les apôtres ont prêché le matin, ça a été renversé, quelqu'un est venu avec ça, en attendant, on est arrivé au chaînage de la maison. En attendant la voiture pour être enlevée, c'est tout. C'est tout. Donc, Matthieu 24, 45, pour mieux comprendre, naît
qu'une des prophéties concernant l'enlèvement. Ça ne parle pas d'un individu. Allons voir ça tout de suite. Ça ne parle pas d'un individu. Ce n'est pas l'appel d'un individu. Non. C'est l'une des prophéties concernant l'enlèvement. On va lire Matthieu 24. On a commencé au verset 37, on va laisser, puisque le temps est avancé. Parce que le Seigneur commence à parler de l'enlèvement depuis le verset 37. Et il a dit que les deux personnes qui sont dans un coin, un sera pris, l'autre sera laissé. Les deux femmes qui sont dans le mood, une sera prise, l'autre sera laissée. Maintenant qu'elle est arrivée là maintenant au 45, il explique maintenant quelque chose. Lui disons. Matthieu 24, 45. Oui. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Voici ce qui tombe certaines personnes. Le serviteur. Donc c'est une seule personne. Aïe, dans la Bible, ou bien ce serviteur, non, ce n'est pas vrai. Bon, la Bible dit celui qui parle prononce sa cause paraît juste. Donc celui-là, c'est une personne. La Bible c'est lui. Ou bien, celui qui parle premièrement dans sa cause paraît juste. Donc celui-là, c'est une personne. La langue de Molière. Oui. Même quand on lit Luc 17, bon, on va lire rapidement, Luc 17, puis quoi, 10 à 11. On va laisser on n'avait pas lu. Je lui parle de ce serviteur. Mais il parle de tous les prédicateurs. Luc 17, va au verset 10. Luc chapitre 17. Oui. Verset 10. Oui. Vous de même. Oui. Non, va au verset. Verset 7. Verset 7. Oui. Qui de vous, ayant un serviteur, donc un serviteur, n'est-ce pas? Viens verset 9 maintenant. On va voir. Un serviteur. Donc pour toi, tu parles d'un seul individu. Oui. Verset 9. Oui. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Donc si on pense comme un seul, il parle de ces personnes. À ce serviteur, oui, continue. Doit-il de la reconnaissance? C'est une image. Il imageait quelque chose. Oui. À ce serviteur? Oui. Parce qu'il a fait. Oui. Ce qui lui était ordonné. Oui. Vous de même. Il dit ce serviteur-là, c'est vous. Ce n'est pas une seule personne. Il dit vous. Il dit vous de même. Donc ce serviteur qu'il a dit, il parle de beaucoup de personnes. Et c'est rempli de l'écriture comme ça. Il a dit ce serviteur. Donc pourquoi il parle de ce serviteur? C'est pas être ce serviteur ou bien le serviteur que tu crois qu'il parle d'un seul individu. Non. Il est en train de parler de quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Et retenons Matthieu 24. Oui. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Oui. Et son maître a établi sur ses gens. Suivez très bien la partie. Je dis quoi? Quel est donc le serviteur fidèle? D'abord, il est fidèle. Prudent. Il est prudent. Oui. Et son maître a établi sur ses gens. Et son maître l'a établi sur ses gens. Il a été établi sur les gens de son maître. C'est ça là qu'on va voir. Continue. Vous leur donnez la nourriture au temps convenable. Vous leur donnez la nourriture au temps convenable. Son maître l'établit sur ses gens pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. On va s'arrêter là et puis on va prendre les Écritures pour voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un ministère? Bon, l'Écriture dit il est fidèle et prudent. Bon, c'est-à-dire que quand il est prudent, ça veut dire que l'homme prudent voit le mal venir de loin et il se cache. Il dit il voit le danger, il y a malheur, le monde sera jugé. Donc il s'apprête, c'est tout. C'est tout. Il se met en ordre. Je vais mettre ça dans Luc 12. Il voit le mal venir. Donc il est prudent. Il est prudent. Et ici, c'est une récompense. On parle de l'enlèvement où
ceux qui sont prudents seront enlevés. Je crois bien dans Proverbe 14:35, le Seigneur parlait de ça. On va laisser les gens pour Proverbe 14:35 seulement. Proverbe 14:35. Maintenant, un peu pas Hébreux 3, 1-6. Proverbe chapitre 14. Oui. Verset 35. Oui. La faveur du roi. La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Est pour le serviteur prudent. Et sa colère. Or, cette faveur-là, dans Matthieu 24, là, c'est l'enlèvement. Elle dit, il viendra le trouver faisant ainsi. C'est l'enlèvement. On parle de la venue du Seigneur qui va prouver des gens sur la terre. Oui. La faveur du roi. Oui. Est pour le serviteur prudent. Oui. Et sa colère. Et sa colère, le jugement. Pour celui qui fait honte. Celui qui fait honte. Le méchant serviteur. Donc, ici, il est prudent parce qu'il est resté avec la parole. Il a gardé la parole. Il est resté à la parole. Et l'Écriture dit qu'il a été établi sur ces gens. Et les gens vont croire qu'il est établi sur les ministres, sur les serviteurs de Dieu. Parce que ces gens, eux, c'est les serviteurs de Dieu. Oui, les serviteurs sont les gens de Dieu. Ils sont les domestiques de Dieu, mais tout le peuple aussi fait partie des domestiques de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Dieu, je vous dis, Dieu n'a jamais établi un ministre sur d'autres ministres. Ça n'a jamais existé dans les Écritures. Jamais. Dieu ne le fera jamais parce que Dieu nous donne la place de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand il est établi sur les ministres, c'est qu'il est établi sur la maison de Dieu. Parce que chaque assemblée est conduite par un ministre. Ensuite, il est établi sur les ministres, il est établi sur toute l'église. Sur la maison de Dieu, ce n'est pas possible. Paul ne l'a jamais été, Branham ne l'a jamais été, Moïse ne l'a jamais été. Aucun prophète ne l'a jamais été. Jamais. Ce n'est pas possible. Parce que le seul qui est établi sur la maison, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est établi sur la maison de Dieu. Cette maison est construite là. Le seul qui est établi sur la maison, c'est Jésus-Christ. Et on lit Hébreux 3, 1-3. Les ministres sont établis dans la maison. Elles sont dans la maison. Pas sur la maison. Oui. Hébreux 3, 1-3. Oui. 1-6. Hébreux 3, 1-6. Oui. C'est pourquoi, frère saint. C'est pourquoi, frère saint. Qui avait pas la vocation céleste. Oui. C'est pourquoi, frère saint, qui avait pas la vocation céleste. Oui. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, c'est Jésus-Christ qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Oui. Jésus qui a été fidèle. Il a été fidèle à celui qui l'a établi. À celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Moïse dans toute ça. Mais la Bible, Moïse est fidèle dans toute ma maison. Pas sur ma maison. Donc, il est fidèle pour ça dans la maison. Parmi le peuple, il prêche la parole au peuple, c'est tout. Continue. Car il a été jugé digne. Oui. D'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Sa gloire est supérieure à celle des ministres. Pourquoi? Que celui qui a construit une maison. Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Celui qui a construit la maison là a plus d'honneur que la maison. Il a plus d'honneur que la maison elle-même. C'est quand il est établi sur la maison. Moïse n'a pas construit une maison. Aucun prophète n'a construit la maison pour être établi sur la maison. C'est celui qui a construit la maison qui est établi sur la maison. C'est lui qui est établi sur la maison. Continue. Donc, on va le verset 6. Chaque maison, oui, est construite par quelqu'un. Oui. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Oui. Pour Moïse. Pour Moïse, non, la Moïse a été dans la maison quoi? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Oui. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Pour prêcher la parole de Dieu, c'est tout. C'est la prédication. Il est fidèle pour prêcher, c'est tout. Il faut qu'il soit fidèle dans la prédication. C'est tout. Dieu l'envoie pour prêcher sa parole. Donc il doit être fidèle dedans. C'est tout. Au peuple de Dieu. Ça, il est dans la maison. Il est établi dans la maison. Il doit prêcher la parole au peuple de Dieu. C'est tout. Pour Moïse, lui, il était fidèle dans la maison de Dieu dans le but
de prêcher la parole de Dieu comme serviteur de Dieu. C'est tout. Ça veut être fidèle dans la maison. Oui, continuons. Verset 6. Oui. Mais Christ l'est comme fils. Lui, il est le fils, celui qui a tout construit, c'est lui qui est l'autorité. Christ l'est comme fils. Sur sa maison. Il est où? Sur sa maison. Il est où? Sur sa Il est établi sur la maison de Dieu. Il n'est pas établi dans la maison. Dans la maison, c'est les ministres qui sont dans la maison. Ils sont dans la maison, chacun j'ai une assemblée. Mais lui, il est établi sur la maison de Dieu. Amen. C'est lui qui est établi sur les ministres, Jésus-Christ. C'est lui qui est établi sur toute la maison de Dieu. Il est établi sur la maison. Oui. Continue. Et sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est nous qui révélons sa parole. Amen. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc Dieu ne peut jamais établir un ministre sur d'autres ministres. Ce n'est pas possible. Bien que les gens veulent dire ministre, les domestiques veulent dire ministre, mais ce n'est pas seulement dire ministre. Le peuple de Dieu aussi est domestique de Dieu. Le peuple de Dieu aussi est serviteur de Dieu. Donc ici, c'est de quel genre? Il faut chercher à voir dans les Écritures. De quel genre est-ce que même Moïse n'a pas été établi sur Aaron. 1 Samuel 12:6. 1 Samuel chapitre Dieu ne l'a jamais fait. verset 6. Et pourtant, 2 Corinthiens 1, 19 à 22. Paul n'a pas été établi sur Timothée, sur Tite, sur Erasme. Impossible. Sur Sorcière et autres, impossible. Oui, disons. Alors Samuel dit au peuple. Oui. C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. C'est lui seul qui a établi Moïse et établi Aaron. Il n'a pas établi Moïse sur Aaron. Impossible. Moïse a son ministère, Aaron a son ministère. Mais Moïse est là pour donner la parole. C'est lui seul que Dieu prend pour donner la parole en tant que messager. C'est tout. Il ne faut pas confondre ça. C'est Moïse seul que Dieu prend pour donner la parole en tant que messager. Et Aaron véhicule le message donné à Moïse par Dieu au peuple de Dieu. Mais Moïse n'est pas établi sur Aaron. Ce n'est pas possible. Jamais. Dieu ne le fait jamais. Si le prophète William Branham n'a pas été établi sur les ministres, ce n'est pas quelqu'un qui sera établi sur les ministres. Ce n'est pas possible. Dieu parle de quoi ici? Donc, on laisse ça, on prend 2 Corinthiens 1, 19 à 22. On voit Paul. Est-ce que Paul a été établi sur les autres, sur les Timothée et autres? 2 Corinthiens 1, 19 à 22. Oui. Car le Fils de Dieu. C'est toi qui Philippiens 4, Dieu à 3. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous. Jésus-Christ, la fondation, le fondement, qui a été prêché par nous au milieu de vous. Par nous. Ils n'ont pas prêché Paul. Non. Ils n'ont pas eu les gars de PV Paul. Dans chaque cas, ce n'est pas d'un individu. On va écrire très fait. Non, ils n'ont pas fait ça pour Paul. Ce n'est pas possible. C'est parler d'un individu. C'est présenter un individu au peuple de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas possible. C'est Christ qui doit le présenter au peuple. Pas un individu. Ce n'est pas possible. Paul n'a pas été présenté au peuple. Timothée a prêché Jésus. Tite a prêché Jésus. Erasme a prêché Jésus. Ils n'ont pas prêché Paul. Ils n'ont pas de Paul. Non, il y a un Paul qui est là. Non, ils ont prêché la parole de Dieu donnée à Paul pour que le peuple soit enseigné. C'est tout. Donc, il dit quoi? Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Qui a été prêché par nous au milieu de vous. Qui a été prêché par nous au milieu de vous. Vous savez, dans la maison, ils sont pas sur la maison, ils sont dans la maison. Au milieu de vous. Oui. Par moi. Par moi. Et par Sylvain. Et par Sylvain. Et par Timothée. Et par Timothée. N'a pas été oui et non. N'a pas été oui et non. Personne n'a présenté un certain prophète vivant. C'est toi qui dis que c'est le prophète qui prêche Jésus-Christ et tous les autres prêchent le prophète vivant. C'est du faux. Personne n'a prêché Paul. Timothée n'a jamais prêché Paul. Timothée a prêché Jésus-Christ. C'est lui qui doit présenter Jésus-Christ, pas un individu. Amen. Oui, disons. Mais c'est lui qui a été en lui. Oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, oui, l'Amen par lui est prononcé. L'Amen par lui est prononcé. Par nous à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Oui. Et c'est lui qui nous a permis avec vous. C'est lui qui nous a permis avec vous. En Christ. En Christ. Et qui nous a oint. C'est lui qui nous a établis nous tous là. Il ne m'a pas établi sur quelqu'un.
Celui qui nous a établis, nous tous, oui. Et qui nous a oint. Oui. C'est Dieu. C'est Dieu qui révèle sa parole. Celui qui nous a oint, c'est Dieu. Donc, personne n'a été établi sur un autre. C'est pas possible. Oui. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Lequel nous a donné le Saint-Esprit. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il nous a donné sa vie et il nous a oint. Il nous a établis, nous tous. Il n'a pas établi un sur l'autre, non. Pour que l'autre soit au-dessus des autres, non. C'est pas possible. C'est l'autre qui va. Mais j'ai entendu certains dire que après la mort de Branham, Dieu a confié le message à quelqu'un. Dieu va te confier. Quand il te confie des messagers, ce sont les mêmes messagers là. Personne ne connaît ça. Et puis Dieu te donne ça à toi. Maintenant, on connaît ça déjà. Pendant qu'il a prêché ça, bon, Dieu te confie quoi? Question. Dieu te confie ce que nous ne connaissons pas. Mais nous donner. Ou bien. Mais le messager de prêcher, que de sa parole. Donc Dieu te confie quoi? Dieu ne veut pas confier le message à quelqu'un. Dieu lui confie la charge de prêcher le message. C'est tout. Dieu nous a tous confié la charge de prêcher le message. Mais Dieu a confié le message à William Marion pendant. Dans Matthieu 25, verset 6. De lever sa parole. C'est ça qu'il s'agit. Donc Dieu ne veut pas confier le message à quelqu'un. Mais ça que Dieu l'a envoyé à quelqu'un. Il va confier ça à qui? C'est pas possible. Dieu nous confie la charge de prêcher le message. Mais Dieu ne nous confie pas le message. Pas possible. Après le pays. Il est venu sa parole. Amen. Donc, David dit, Philippiens 4, on va laisser les autres versets. Philippiens 4 dit à toi. Paul même reconnaît que les ministres sont ses collègues. Sont ses collègues. Philippiens chapitre 4. Dis à toi. Il n'a jamais dit qu'il est établi sur toi. Et sur au-dessus de toi, jamais. Écoutons Paul parler. J'exhorte Évodie. J'exhorte Évodie. Et j'exhorte Syntyche. Parce que c'est ça qui est la fondation là. C'est à ça qu'on va revenir. Quand quelqu'un parle là, on revient à la fondation de l'église, la Bible. À la Bible. À ça on revient pour voir ce qu'il a dit de Dieu. Ou bien, parce que c'est la fondation qui nous a été donnée. Cette même fondation a créé à minuit. Ça a été créé à minuit. Donc on doit revenir à ça pour voir est-ce que c'est passé comme ça. Qu'est-ce que Paul dit? J'exhorte Évodie. Oui. Et j'exhorte Syntyche. Oui. À être d'un même sentiment dans le Seigneur. Oui. Et toi aussi. Et toi aussi. Fidèle collègue. Que Dieu bénisse sa parole. Fidèle collègue. Je t'ai appelé fidèle parole. Pourquoi pas ils ont gardé la parole? Même quand le Colossiens 1,7, Paul appelait même un ministre et parfois fidèle serviteur de Dieu. On va lire Colossiens 1,7. On va laisser les gens du Colossiens 1,7. Il appelait maintenant pourquoi 2 Corinthiens 2, 15. Colossiens 1,7. Colossiens 1,7, oui. L'autre pourquoi 2 Corinthiens 2, 15. D'après les instructions. D'après les instructions que vous avez reçues. Que vous avez reçues. D'Épaphras. Notre bien-aimé. Notre bien-aimé. Compagnon de service. Compagnon. Il n'a pas les autres dessus de lui. Non. C'est pas possible. Il a été établi sur. Non. Paul ne peut jamais le dire. Paul n'a pas été établi sur la maison de Dieu. Il est établi dans la maison de Dieu. Comme Timothée. Comme Épaphras. Il est établi dans la maison pour prêcher la parole. Oui. Notre bien-aimé. Oui. Compagnon de service. Oui. Qui est pour vous. Est pour vous. Il est dans la maison de Dieu. C'est un serviteur pour vous. Ou bien. Qui est pour vous. Un fidèle ministre. Un fidèle ministre de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il a déjà vu avant 2 Timothée 2, on va d'abord Corinthiens 4, 1 à 2. Fidélité là c'est quoi? Le ministre là c'est quoi? Celui qui dispense la parole c'est quoi? Parce qu'on dit on doit partager la parole, la nourriture au peuple, n'est-ce pas? Or la nourriture c'est la parole de Dieu. Ou bien? Un Corinthiens. C'est Paul qui nous explique ça.
C'est comme on a dit dans Matthieu 24, là, Paul nous a tout détaillé ça. Il a posé le fondement. Donc, quelqu'un peut être sincère dans ce qu'il dit. Il peut être sincère, pas même en vouloir tromper, mais lui-même il peut se tromper. On regarde les faux. Les gens qui ont pris la parole pour tromper d'autres personnes existent. Les gens ont fait du faux. Et donc même là, ils disent que William Branham a dit que quelqu'un vient après lui. Que c'est eux. Maintenant, quand il vient de dire que c'est eux, il dit William Branham est un faux prophète. Bon, comment ça fait si c'est d'un faux prophète? C'est comme un dire faux. C'est clair. Hey. C'est ça veut dire. Toi, tu es sincère qu'il est faux. Bon, lui, il est faux. Lui, toi, tu es sincère dans ton travail. Mais, tu es faux. Yeah. C'est bleu, bonnet bleu. C'est ça. Hey. Toi, là, tu es faux. Et ils sont remplis comme ça. Ils prennent la poule pour faire du faux. D'autres disent que le cri n'a pas encore retenti. D'autres disent qu'ils sont dans la transition. Ils sont des transitaires. Après, les Branham est faux. Pourtant, c'est après les Branham sont dans la transition. Et sinon, les Branham dit quelqu'un vient après lui. Mais là, quand on vient à travers ça, on dit ah, quelqu'un vient après Branham. C'est eux, il dit qu'il est faux. Bon, toi-même, tu es faux. Parce que tous ceux qui se réclament de Matthieu 25, 6, ça danse sur Branham. Partout au monde. Qu'il soit faux, qu'il soit vrai, ils s'adorent sur Branham. Et tous, vous avez su. Et tous vont dire que Branham a dit que quelqu'un vient après lui. Mais quand ils finissent ça, ils disent Branham est un faux prophète. Bon, on n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux être successeur d'un faux? Comme les gars, c'est un voleur, il a fini de voler, il dit quand toi tu es successeur d'un vol, mais dis c'est un faux. C'est un faux lui. Vous êtes des voleurs. Vous êtes faux. Donc, les gens ont récupéré ce verset pour coller sur eux. Ils ont fait du bien à certains qui ne veulent pas faire du faux. Certains sont sincères. Ils n'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas voulu tromper. Mais ils sont convaincus que c'est ça. Or, ils peuvent se tromper parce qu'ils sont des hommes. Ces gens, je ne vois pas d'écrire des prophètes vivants, eux ils font du faux. Les ministères de voix de milieu font du faux. Et le père d'un individu. Comment c'est pas les gens, et puis les gens suivent des gens qui sont comme ça. Comment un homme peut dire qu'il est le père d'un individu? Et puis toi-même, non vraiment. C'est pas ça fait des animaux, on doit gifler. C'est pas ça fait de Dieu. Parce que tu ne peux pas être aveugle à ce point-là. Comment un homme peut te regarder dans les yeux comme il est bête? Et puis tu dis oui. Comment lui peut être le père d'un individu, le père? C'est fort. Le père créateur. Peut-être la robine. Le père créateur. Mais comment? C'est pas ça fait de Dieu quoi. Je me dis tu dois les gifler même. Mais comme c'est Dieu là, Dieu doit aller les faire comprendre s'ils ont accepté son sauveur, pas s'ils ont enfer. Il faut que l'enfer soit habité. Donc, il ne faut pas qu'ils ne sont pas des Moudjahidines. Ils ne sont pas des talibans. Vous forcez d'aller au paradis. Non, comment vous pensez que. Mais elle avait. Non, il ne faut pas du coup, pour que l'homme soit sauvé. Non. Il faut qu'il n'ait pas d'en enfer. Dieu, son plan doit s'accomplir. Notre devoir, c'est d'aller présenter seulement. Vous lui avez dit, ah, voici la vérité des dieux. Pour que celui qui est de Dieu puisse. Je me reconnais les accepte. Et puis celui qui n'est pas de Dieu puisse rejeter pour être digne de jugement. Parce que Dieu doit avoir raison au jugement. Au jugement, Dieu doit avoir raison. Donc sa parole doit être véhiculée. Et bien sa parole. Amen. Donc, voici les gens, on a trompé, les gens qui ont le Père. Mais il y a certains qui n'ont pas voulu tromper. Ils n'ont pas l'intention de tromper. Non. Mais ils sont confiants que ce qu'ils disent est vrai. Ils sont convaincus. Dieu fait ça pour nous sommes des hommes. C'est Dieu seul qui dit la vérité. Mais celui-là peut se tromper. Il n'est pas Dieu. Les gens veulent élever des hommes à l'autre de Dieu pour dire que l'homme ne se trompe pas. C'est tout ce qu'il dit là que ça. Et même on fait 10 et 10 dans l'église. C'est ça. Non. L'homme peut se tromper. Il faut retourner au fondement. Retourne à la fondation qui a été créée le matin et qui a été créée à minuit. Il faut retourner à ça. Retourne pour vérifier
Pour l'aider, lui, tu peux l'aider lui-même, mais c'est un homme. Vous dites, ah, mon ami, ce que tu as dit là, il croit, mais voilà ce que la Bible a dit. Tu as dit de tomber à ce niveau-là. Et si le livre dit Amen, parce qu'aucun homme ne peut rester sans se tomber. Nous, on a pris ça là, hier, on a dit que Matthieu 25, c'est un ministère, on était convaincus. Hey, tu ne peux pas faire des belles là, on va te montrer le verset. On faisait du faux, on se trompait. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il nous a éclairés par sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu nous pardonne pour ces sales prédications qu'on a prêchées hier. Et que sa grâce repose sur nous. Amen. On a vu des choses comme ça aussi. Donc l'homme peut se tromper. L'homme peut être sincère, mais ce qu'il dit peut être faux. Ça peut être une erreur de sa part. Donc il faut rentrer dans les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas. C'est tout. Donc ce n'est pas pour dénigrer. Mais c'est pour expliquer pour que les écrits tombent des yeux de certains. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et donc nous lisons. Oui. 1 Corinthiens chapitre 4. Oui. À partir du verset 1. Il dit fidèle serviteur. Il est fidèle comment? Il dit il partage la nourriture. Oui. Paul dit quoi dessus? Ainsi. On nous regarde comme des serviteurs de Christ. Donc on ne parle pas d'un seul individu dans Matthieu 24. Non. Ce n'est pas l'appel d'un individu. Non. Ce n'est pas un ministère. Mais tous les ministres peuvent se retrouver là. Tous les ministres peuvent se retrouver là. Tous les ministres. Soit te demande, pour ça de travailler dans l'écriture, en 30 minutes, tu peux prendre Matthieu 24, 45. Il y a une charge là-bas qui concerne les ministres. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Ainsi. Oui. On nous regarde comme des serviteurs de Christ. On nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs. Des mystères de Dieu. C'est nous, on prêche la parole de Dieu, on a parlé, les ministres. Et nous partageons la nourriture. La nourriture est partagée par les ministres. Il faut regarder ça. Pour nous, 2 Corinthiens 35, bon, 10 à 11. C'est les Lévites qui partageaient la nourriture au peuple. Les Lévites. La nourriture, c'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 35. 2 Corinthiens 35. Il dit 10 à 13, je crois. 10 à 13. Oui, 10 à 13. Le service organisa. Oui. Et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place. Oui. Selon la division. Oui. D'après l'ordre du roi. Oui. Ils immolèrent la Pâque. Oui. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Oui. Et les Lévites dépouillèrent les victimes. Oui. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons. Oui. Maisons appartenaient des gens du peuple. Oui. Afin qu'ils les offrissent à l'Éternel. Oui. Comme il est écrit dans le livre de Moïse. Oui. Et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu. Ils ont fait quoi la Pâque? C'est la parole. On l'a prêché ici. C'est Jésus-Christ. Il fit cuire la Pâque au feu. Selon l'ordonnance. Oui. Et il fit cuire les choses saintes dans des chaudières. Oui. Des chaudrons et des poêles. Oui. Et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Il est sa parole. C'est les Lévites qui distribuent la nourriture. Or, ce serviteur-là, il est fidèle dans le but de distribuer la nourriture au peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Le Matthieu 24. Or, la distribution, c'est la prédication de la parole. Et ça, Paul parle dans le 4. Les dispensateurs des grâces de Dieu. C'est ça, la nourriture à distribuer. Or, c'est les Lévites qui le font. C'est pas un seul individu qui fait ça. Non, il doit prendre le message seul. Il va être ministre. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Deuxième côté 4. Et à lui. Ainsi. On nous regarde comme des serviteurs de Christ. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs. Des mystères de Dieu. Des mystères de Dieu, des prédicateurs. C'est que partager la nourriture. Oui. Du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs. Ce qu'on demande aux ministres là, aux serviteurs, à ceux qui partagent la nourriture. Donc, pas un seul qui partage la nourriture. C'est pas possible. Donc, s'il a un seul qui partage la nourriture, qui prête à tous les deux. C'est faux. C'est pas vrai. Et Éphésiens 4 coups. On met Éphésiens 4 coups. Les Éphésiens reçoivent la nourriture donnée à Dieu, donnée par Dieu aux prophètes.
Pas un docteur, pas un apôtre, non. Dieu n'a jamais envoyé un docteur pour l'église universelle, sachez-le. Dieu n'a jamais envoyé un apôtre pour l'église universelle, jamais. Ni un pasteur, ni un évangéliste, tu as envoyé un prophète. Tu as toujours envoyé un prophète pour l'église universelle. Il lui donne sa parole et cette parole doit véhiculer par les ministres à tout le peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu le message comme nous. On a bien entendu Dieu l'a confié, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'existe pas dans les Écritures. C'est pas possible. Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à d'autres personnes. Il va dire, il faut donner ça vite. Il faut donner ça. Non, c'est pas vrai. Il va dire, ce que tu as entendu de moi, il faut dire à Timothée, non, c'est pas possible. Là, il faut prêcher la parole. Là, Timothée prêche. Là, il faut prêcher la parole. Ce que vous avez reçu de moi, là, véhiculez ça au peuple de Dieu. Ça, les Éphésiens. Ça, les Éphésiens. Oui, disons. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun soit trouvé fidèle. Chacun soit trouvé. C'est pas le nom ministre là. Que Dieu les demande là. Ils n'ont qu'à être fidèles de la dispensation de la parole de Dieu, c'est tout. Ils ne sont pas dans Matthieu 24. Quand Dieu va venir, c'est ceux qui sont aussi fidèles qui vont enlever. Donc on leur demande d'être fidèles. C'est un fidèle que vous avez contre. Non, c'est ceux qui sont fidèles. Aïe! Donc tous les hommes ne sont pas fidèles. C'est juste ceux qui doivent être fidèles. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous les autres ministres, là, ce qu'on demande aux autres ministres, à tous les ministres, c'est d'être fidèles au travail que Dieu leur a confié. C'est tout. C'est pourquoi on va voir les gens de Dieu là, c'est quoi? Ephésiens 2:19. Est-ce que c'est les ministres? Les domestiques de Dieu là, c'est quoi? Si lesquels il est établi, c'est quoi? Ephésiens 2:19. Ephésiens 2:19. Oui. Est-ce que c'est les ministres? Les gens de la maison de Dieu, c'est quoi? Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous, nous les nations, nous ne sommes plus des étrangers. Oui. Ni des gens du dehors. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Oui. Mais vous êtes concitoyens des saints. Nous sommes concitoyens des saints. On reçoit la même promesse qu'Israël maintenant. Nous sommes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Nous sommes quoi? Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. De bénir sa parole. C'est le peuple de Dieu. Dieu l'a établi sur le peuple. Il y a une assemblée qui gère, c'est tout. Et le ministre peut prêcher partout la parole de Dieu. C'est le Ephésiens 4. Le ministère est translocal. Ici, on va les pasteurs prêcher. Mais ils ne sont pas au-dessus du pasteur. Ou bien? C'est ça qu'il s'agit. Il est établi sur ces gens. Moi, je vais les prêcher partout au monde. Dans les assemblées. Ils ne sont pas le conducteur. Ils ne sont pas au-dessus du pasteur. Ils ne sont pas établis sur le pasteur. Non. On va dire que dans toutes les assemblées qui sont au monde, chaque dimanche, on va mettre une caméra, tout le monde va se c'est faux. Dans le Saint-Esprit, il n'y a plus de l'assemblée ce dimanche-là. Le Saint-Esprit se retrouve où l'individu est. Non, ça c'est un autre Saint-Esprit. C'est pas cet esprit de Paul là. C'est pas ça. Nous, on est avec le Saint-Esprit de Paul. C'est lui qui a conduit Paul là. C'est le même qui a conduit William Marion Branham. Et c'est le même qui conduit son église jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à l'achèvement. Donc le ministère translocal, sur ces gens-là, il s'agit du peuple. Pas sur les ministres. Pas sur les pasteurs, non. C'est pas possible. C'est sur le peuple. Tous les ministres ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout où ils se retrouvent. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en tout temps, favorable ou non. Si tu as un occasion favorable, tu prêches partout. C'est ça qu'il s'agit. Donc ces gens-là, les domestiques là, c'est le peuple. Nous sommes les domestiques de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Tout le peuple est serviteur de Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc il ne s'agit pas ici des pasteurs. Non, c'est pas vrai. Donc on va aller plus vite, puisque le temps a avancé. Dis-nous 2 Timothée 2.
15. 2 Timothée 2,15. Oui. C'est quoi c'est d'être fidèle de la prédication. Oui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi. Vous voyez l'écriture? Bien toi, serviteur de Dieu, quand tu es la vie de Dieu, mais là, il faut faire des efforts. C'est ça la fidélité. Efforce-toi pour que Dieu puisse te connaître, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Oui. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Oui. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense, un nouvel serviteur. Qui dispense droitement. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. Il dispense droitement la parole de la vérité. Ça demande d'être fidèle. Fidèle à la parole, à la prédication, à la Bible. Et quand le Seigneur viendra, d'autres n'ont pas été trouvés fidèles. Bon, on va lire Luc 12 rapidement, le temps avancé. Midi 15. Bon, on va lire quelques parties dedans. La même chose qu'il a dit dans Matthieu 25, là, le cap là. La réalité c'est dans Luc 12. On va voir 6 par 8 personnes. On va partir de cette enseigne. Luc chapitre 12, verset 35. Oui. Que vos reins soient saints. Oui. Et vos lampes allumées. Oui. Donc il a prêté vous. Les lampes sont allumées. Les lampes s'éteignaient, n'est-ce pas? C'est ça. Il a prêté vous. Restez vos lampes allumées. Oui. Et vous. Oui. Soyez semblables à des hommes. Oui. Qui entendent. Oui. Que leur maître. Qui attendent la venue. Qui attendent que leur maître. Qui attendent l'enlèvement. Depuis le matin, ils attendaient. Ils partaient à la rencontre de l'époux. Oui. Qui attendent que leur maître. Oui. Revienne des noces. Oui. Afin de lui offrir. Oui. Dès qu'il arrivera. Afin de l'ouvrir. Afin de l'ouvrir. Oui. Dès qu'il arrivera. Oui. Et frappera. Oui. Heureux ses serviteurs. Heureux ses serviteurs. Que le maître à son arrivée. Que le maître à son arrivée. Trouvera veillant. À son arrivée. Il va bénir, il va les trouver veillants. Veiller et prier dans la prochaine ici. C'est s'apprêter. Donc toi depuis l'église de toi tu veilles seulement. Quand tu n'as pas lu. Donc le Seigneur parle de la préparation. C'est ça. Ça dit veiller et prier. S'apprêter. Être prêt. Donc, depuis le matin, depuis les paroles, ils veillent seulement. Mais. Donc, tu ne travailles pas. Tu ne veux pas te l'avant. Là-bas, les bisous. Donc, il parle ici de s'apprêter. C'est-à-dire, quand il va venir faire ici. Il va veiller pour il va s'apprêter. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il se cédera. Il se cédera. Les fera mettre à table. Les fera mettre à table. Et s'approchera. Oui. Pour les servir. Donc, ils seront au nom de l'agneau. Ils seront enlevés. Oui. Qu'il arrive. Oui. À la deuxième. Que son maître arrive à la deuxième. Ou à la troisième veille. Ou à la troisième veille. Heureux ses serviteurs. Quelle que soit l'heure à laquelle son maître va arriver. Heureux ses serviteurs. S'il les trouve veillant. Oui. Sachez-le bien. Donc, comment avertir quelqu'un, oui? Si le maître de la maison. Oui. Savait à quelle heure oui. Le voleur doit venir, oui. Il veillerait oui. Et ne laisserait pas oui. D'accès sa maison. Oui. Vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Ça de veiller là. Tenez-vous prêts. Oui. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc il vient surprendre les gens. Donc on ne peut pas rattacher dans les mains un individu. C'est pas possible. C'est pourquoi tous ceux qui ont rattaché l'enlèvement à un homme, Dieu est en train de les confondre. Et Dieu va les humilier. Parce que Dieu ne peut jamais rattacher l'enlèvement à un individu. C'est pas possible. Continuons. Pierre lui dit. Pierre lui dit. Seigneur. Est-ce à nous? Est-ce que c'est à nous qui avons parlé? Les ministres qui sont là, ou bien c'est à tout le monde qui parle? Que tu adresses cette parabole. Vous voyez? Pierre il parle de nous. C'est pas parler de ceux-là. Quand il parle des ministres, que tu adresses cette parabole, oui. Et le Seigneur dit. Quel est donc l'économe fidèle. Donc quand il dit qu'elle est pas des individus, Pierre il parle de nous, ou il parle de tout le monde ensemble. Oh mais ça c'est bien économe. Économe c'est ministre.
C'est le ministre. Donc, quel est ce ministre-là, ce serviteur-là qui est fidèle? Quel est donc l'économe fidèle? Et donc l'économe fidèle est prudent. Que le maître établira sur ses gens. Pour leur donner la nourriture. Au temps convenable. Heureux ce serviteur. Pierre Séguin, il ne parle pas d'un seul individu. Il dit heureux ce serviteur. Que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Mais dans le verset du haut là, il a parlé de beaucoup de personnes. C'est ça qu'on va les reprendre ici. Il dit s'il vient les trouver, Pierre ne dit pas de quoi. Mais là, il a réussi ça maintenant en le. Parce qu'il parle de beaucoup d'individus. Maintenant, pour laisser les autres, il faut le verset 47. Il va expliquer. Verset 47. Verset 47. On laisse le reste, lui. Le serviteur. L'autre qui sera méchant là. Lui, il dit quoi? Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé. C'est ça qui est être fidèle. Tu t'es préparé. L'autre là, il ne s'est pas préparé. Ça va être méchant serviteur. On parle de la préparation pour l'enlèvement. Le film qui est le verset 6 là, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Lui aussi, il doit se préparer. Lui qui fait croire que c'est lui là, lui doit se préparer aussi. S'il ne s'est pas préparé là, il sera jugé. C'est ça qu'il s'agit. Tout le monde doit se préparer. Une fois que tu as entendu ce cri là, que tu as accepté ça, il faut te préparer parce que le Seigneur revient. Il est même à la porte. Prépare-toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'autre, il a connu la volonté de son père, de son maître, mais il ne s'est pas préparé, il n'a rien préparé. Il dit qu'il va le juger. C'est ça qu'il s'agit ici. Vous n'êtes pas trop lire. Donc, voici que Matthieu 24, 45 parle des ministres qui vont rester sur la terre quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement. Il y a un groupe qui sera enlevé et il y a un groupe de ministres aussi qui ne sera pas enlevé parce qu'ils ne se sont pas préparés. Et maintenant, nous, on croit que Dieu peut parler à son serviteur. Dieu peut lui dire, mon serviteur, je t'ai appelé selon Matthieu 24, 45, 47. On dit amen à ça. Parce qu'on croit qu'un fils ne peut pas mentir Dieu. On croit ça. On dit amen à ça. Maintenant, une chose est d'entendre le message de Dieu, mais une autre chose est de comprendre ce que Dieu veut dire. Maintenant, quand Dieu t'a parlé là, il faut retourner au fondement pour savoir ce que Dieu veut dire. C'est tout. Il faut retourner au fondement. Parce que c'est par rapport au fondement que Dieu t'a parlé. Retourne au fondement. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es Matthieu 24, 45, 45? Non, il n'a pas dit. Il t'a appelé selon. Il n'a pas dit tu es. C'est ça le problème. Il n'a pas dit tu es. Non. Si Dieu t'a dit ça, non, plie genoux. On dit amen. Dieu t'a pas dit, mon serviteur, tu es Matthieu 24, 45 à 47. Non. Il faut comprendre le langage de Dieu. Quand le verset te concerne là, la Bible dit tu es. Quand il a donné à Jean, qui dit-il de toi-même? Il dit, je suis celui qui crie, la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis Ésaïe 43. Il n'a pas dit, on m'appelle selon nom. Je suis. Jésus a dit, si vous voulez le savoir, c'est Jean qui est le Élie qui doit venir. Il dit, c'est lui. Il dit, c'est Jean même qui est Malachie 3.1. Il dit, c'est lui dont il a dit, je mets devant toi mon messager. C'est lui. Il n'a pas dit ce nom. Il n'a pas dit ce nom. Quand Paul parlait de lui, il dit, comme nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai appelé. Il dit, c'est lui. Ésaïe 46, 9. Il dit, c'est lui. Donc, le Seigneur n'a pas dit, tu es Matthieu 24, 45 à 47. Non.
Si le Seigneur t'avait dit ça, non, disait Amen. Donc, tu es le serviteur fidèle. Donc, c'est un seul individu. Et il dit, je t'ai appelé. Pourquoi? Parce que les gens voulaient te frustrer. L'homme est comme ça. L'homme veut t'humilier. Ils ont dit, mais on a vu William Branham, c'est très les Écritures, on appelle dans la Bible. Mais toi, depuis tu te pointes pour prêcher là. Bon. Non, on ne voit pas tes traces. Montre-nous tes traces dans la Bible. Montre-nous ton appel dans la Bible. Étant enfant, il a dit, je n'ai aucun appel dans la Bible. Étant enfant, en tant que fils de Dieu. Il n'y a aucun appel. Mais il allait dormir. Après, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, il ne faut pas écouter ça. Il a dit, mon serviteur, je t'ai appelé selon Matthieu 24, 45 à 47. Pour que tu puisses présenter à tous ceux qui veulent te fatiguer. Si quelqu'un veut te fatiguer, il faut dire, je me retrouve ici. C'est ça qu'il s'agit. Parce que tous les ministres se retrouvent dans Matthieu 24, 45 à 47. Et Paul explique ça. Parce que Paul même se voit dedans. Branham même se voit dedans. On va les brochures. Il se voit dans Matthieu 24, 45 à 47. Ça, ici, ça parle de tous les ministres. Parce que quand il va venir, il va trouver des ministres sur la terre. Ceux qui distribuent la parole. Ceux qui distribuent la nourriture. Donc quand il dit je t'ai appelé selon, mais je comprends ce qu'il veut dire selon. Il n'a pas dit tu es. Mais il dit je t'ai appelé selon. Là c'est Paul qui explique. Parce que c'est le fondement. J'ai appris Paul pour tout expliquer le fondement. Là, il n'y a pas autre fondement. Il n'y a pas autre chose. Donc quand Dieu t'a dit ça là, reviens au fondement. Madame, un jour il passait, et puis il a vu un dénominationnel, le même esprit que celui là. Il a vu ça sur le gars. Aïe! Il est étonné, il a dit un faux type. Et puis l'esprit qui m'utilise, c'est celui. Tu ne comprends pas? Il est venu, il dit Seigneur, tu me connais. Moi, c'est ta parole, je veux voir. C'est ta parole, montre-moi ça dans ta parole. Et puis il dit Amen. C'est la parole qui vous intéresse ou bien? C'est elle qui est notre absolue. Je vais sa parole. C'est elle qui est le fondement. Il a passé des jours. Mais un jour là, il est venu. Il dit il faut lire le 6. Il n'a pas lu le 6. Elle est venue. Comment elle dit 1, 2, 3. Il dit mais la même eau qui tombe, elle tombe sur la mauvaise, elle fait la bonne, elle la fait la Bible. Il est composé. Et le même Saint-Esprit peut donner sur le bon et sur le faux. Amen. Mais le bon, lui, il a la vie éternelle. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il a vu sa lettre, il a fermé sa Bible. Il a plus continué à lire. Il est fini. Il a compris. Elle dit que le même esprit de Dieu peut se manifester sur un faux. Pas dans son âme, mais sur lui pour faire des miracles. Pourquoi il a dit, les gens seront surpris en enfer. Quand ils vont arriver, ils disent, attends, on fait quoi ici? Va le voir, allons le voir. Nous n'avons pas fait des miracles par ton nom. Non, on a vu ton esprit sur nous. On n'a pas fait vertige, on n'a pas prophétique, non. On était saisis dans les miracles. Et puis agir dans les miracles, on ne peut pas en faire. Il dit, moi et vous, moi. Vous allez m'envoyer. J'envoie les gens pour prêcher ma parole. Que le pays sa parole. Amen. Est-ce que vous prêcher ma parole? Il dit, mais toi, tu as fait pour des bases, non? Il dit, oui. Je retourne en enfer. Toi, tu as fait quoi, théologie, non? Il dit, oui. Il retourne en enfer. Toi, tu as prêché mon pasteur, non? Il dit, oui. Retourne en enfer. Parce que la fondation, c'est sa parole. Amen. C'est la Bible, ce n'est pas un miracle. Donc, quand Dieu te dit quelque chose, il faut retourner à la fondation. Si tu as évité la parole, tu as parti en brousse, je vous dis. Que tu sois prophète, qui que tu sois, si Dieu t'a parlé là, Dieu lui-même, il a dit à Moïse, il faut prendre Josué, impose-lui les mains, pour qu'il te remplace, pour qu'on le peut. C'est pas vrai, hein? Il dit qu'il faut l'envoyer devant Éléazar. Il va ouvrir les Urim et les Thummim. Et Dieu doit confirmer sa parole. Alléluia. C'est qu'il a dit à Moïse, il doit confirmer ça par les Urim et les Thummim. C'est qu'il s'appelle, il y a prophète, non? Ou bien, ça doit finir, ça doit s'arrêter là. Ou bien, mais Dieu veut confirmer ce qu'il a dit à Moïse par les Urim et les Thummim. Et c'est Dieu qui t'a parlé, qui a dit sa parole. Il dit qu'il faut l'envoyer devant Éléazar, il va consulter pour lui les Urim et les Thummim. Parce que Dieu lui-même là, il contrôle sa parole par la parole. C'est ça qu'il s'agit. Donc quand Dieu t'a dit quelque chose, il
faut pas t'arrêter là pour prendre ta pensée pour comprendre. Tu vas rentrer en brousse. Reviens au fondement, à la fondation. C'est là que tu sauras ce que Dieu veut dire. Maintenant, Paul nous explique selon. Appeler selon, c'est quoi? Parce que Paul même se voit dans Matthieu 24, 45 à 57. Colossiens 1, 24 à 25. C'est ce que Paul nous explique maintenant. Il était appelé selon là. C'est quoi? Il y a un nouveau point, Corinthiens 9, c'est la 17. Il faut retourner au fondement. Oui. Colossiens chapitre 1. Oui. À partir du verset 24. Oui. Je me réjouis maintenant. Je me réjouis maintenant. Dans des souffrances pour vous. Oui. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Oui. Je l'achève en ma chair. Oui. Pour son corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église. Oui. C'est d'Élie. C'est d'elle. C'est d'elle. C'est cette Église-là. Oui. Que j'ai été fait. Ministre, prédicateur, serviteur de Dieu. Dans Matthieu 24 là. Serviteur là, ministre là. C'est de cette Église qui a été fait ministre. Oui. Selon la charge. Il y a une charge dans Matthieu 24, 45. La charge de prêcher la parole de Dieu. C'est par rapport à ça que Dieu m'a appelé. Selon la charge, oui. Que Dieu m'a donné. Que Dieu bénisse sa parole. Selon la charge que Dieu m'a donnée. Auprès de vous. D'établir sur ces gens, c'est ça. Paul est en train d'expliquer Matthieu 24, 45. Dieu la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse le prêche, oui, pleinement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça, cette charge-là. Quand est appelé selon, c'est selon la charge qu'on retrouve dans Matthieu 24, 45 à 47, qui est de prêcher la parole de Dieu. C'est selon cette charge-là que Dieu appelle tous les ministres. Donc quand Dieu est appelé selon, il faut voir, il y a une charge dans Matthieu 24, 45 à 47, là. C'est selon cette charge-là qui est appelée. C'est la charge de prêcher la parole de Dieu. Donc il est appelé pour prêcher la parole, c'est tout. Donc c'est clair, tu pas dit, montre Matthieu 24, 45 à 47, où il était appelé pour prêcher la parole de Dieu. Je me retrouve dans ce verset-là. Parce que tous les ministres ont été appelés pour prêcher la parole de Dieu. Donc il y a une charge dans Matthieu 24, 45 à 47. C'est la charge de prêcher la parole de Dieu. Donc c'est selon cette charge-là que Dieu t'a appelé. Il n'a pas dit tu es, non. Mais il t'appelle selon cette charge-là. Il y a une charge dans Matthieu 24, 45 à 47 qui est de prêcher l'évangile. Prêcher la parole de Dieu, c'est selon cette charge-là que Dieu t'a appelé. Et maintenant Paul explique ça dans 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Donc quand il est appelé selon, il n'a pas dit tu es. Mais par rapport à la charge qui est dans Matthieu 24, 45, là, c'est par rapport à ça qu'il est appelé. Pour prêcher ma parole. Pour véhiculer mon évangile. Oui. 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Oui. Si j'annonce l'évangile. Si j'annonce l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Car la nécessité m'en est imposée. Oui. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et malheur à moi. Ça m'a été imposé. Il m'a établi sur ces gens. Oui. Si je le fais de bon cœur. Si je le fais de bon cœur. J'en ai la récompense. Oui. Mais si je le fais malgré moi. Même si je le fais malgré moi. C'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge qui m'est confiée. C'est ça qu'il s'agit. Une charge que Dieu te confie. Qui est d'annoncer l'évangile. Qui est de prêcher la parole. Donc, je t'appelais selon la charge qu'on retrouve dans Matthieu 24, qui est de distribuer la nourriture. C'est tout. C'est tout. Dans Matthieu 24, 45, cette charge-là, c'est de distribuer la nourriture, de partager la nourriture. C'est par rapport à cette charge qu'il est appelé. Pas que tu es Matthieu 24. Parce que dans Matthieu 24, 45, tous les ministres se retrouvent là-bas. Tous les prédicateurs. Parce qu'eux tous ont reçu cette charge-là de prêcher l'évangile, de prêcher la parole. Selon Éphésiens 4, 10 à 13. Ils ont tous reçu cette charge-là. Donc si quelqu'un veut t'emmerder, présente-lui Matthieu 24, 45 à 47. Parce que tous les pays se retrouvent là-bas. C'est ça qu'il s'agit.
Et on va laisser les autres versets. On va lire le prophète lui-même. Déjà, Midi 34. On va lire le prophète. Il va montrer qu'il doit être fidèle à quoi? Donne-moi ton portable. Ici, il faut pas l'application de la table. C'est vraiment fatigué. Donne-moi 2 secondes. On va trouver la brochure rapidement. Je vais pas faire le tour. Voilà. Paragraphe 69. Tiens, tu peux pas le paragraphe 69 à 73. On va lire la brochure, le baptême d'eau. Prêché le 29 3e mois 65. Paragraphe 69 à 71. Parce que, madame, c'est que le Seigneur doit revenir. Il sait ça. Donc, il a dit que lui-même doit être fidèle à quelque chose. Ça, on va le dire. Parce que c'est voix dedans. Il y a beaucoup de brochures, mais vous dites tous les ministres sont des économes fidèles. Il y a beaucoup, on a encore vu comme ça. On va prendre lui-même d'être fidèle à quoi? À cause de quoi? Oui, disons. Le baptême d'eau. Oui. Paragraphe 69. Oui. Mais, quant à moi, je dois rester loyal. Je dois rester loyal. Et fidèle. À la Bible. À la Bible. À quoi? La Bible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois rester fidèle à la Bible, à ta pensée. C'est ça le serviteur fidèle et prudent. Il est resté fidèle à la parole. Et son maître vient l'enlever. Parce que tout le monde attendait sa venue, qu'elle soit collée, tous sont restés fidèles à la parole. Paul dit, j'ai gardé la foi. Même Branham est resté fidèle, mais il a dormi. Tous les ministres se retrouvaient dans Matthieu 24, 45 à 47. Parce qu'ils veulent rester fidèles à la Bible. Oui. Ainsi, Paul a donné un ordre. Aux gens qui avaient été baptisés. Autrement. Au nom de Jésus-Christ. Il les a pressés. De venir se faire rebaptiser. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour prêcher ce même évangile. Ce que Paul a prêché le matin là, lui va prêcher la même chose. C'est pas quelqu'un d'autre. Non, parce que c'était mélangé. Donc Dieu, Paul ne veut pas nous plus confier ça pour nous qu'il nous ramène ça. Non, nous tous, quel que tu sois, que Dieu t'appelle mon serviteur, quoi, tu dois prendre ce que Branham va prêcher là pour répandre au peuple. Il faut être fidèle dans ça. C'est tout. Oui. Pour prêcher ce même évangile. Je dois faire la même chose. Que Paul. Ordonner aux gens. Et les persuader. Ne quittez jamais votre église. Il dit bon, il a dit, ne quittez jamais votre église. Restez votre église. Il est prophète. Pas la sagesse. Oui. Ne quittez jamais votre église. Oui. Restez avec votre pasteur. Oui. Faites tout ce que vous pouvez. Dans votre propre église locale. Oui. Mais suivez les directives. De la Bible. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Il a été établi pour le pasteur. Suivez les directives de la Bible. Oui. Suivez les directives. Oui. De la Bible. Donc, nous croyons. On croit la Bible. Suivez ces directives. Oui. Donc nous croyons. Oui. Ce matin. Que Jésus revient. C'est pourquoi on doit rester fidèle. C'est pourquoi il est resté fidèle à la Bible. Parce qu'il sait que Jésus revient. Oui, continue. Et ce jour-là. Quand je me tiendrai là. Oui. Peut-être que le livre des credos. Oui. Est bien. Peut-être que le livre des credos c'est bon. Je ne vais pas trouver ça. Peut-être que c'est bon. Oui. Je ne peux pas le mépriser. Moi, pas mal de vous. Et ça, un fils de prêcher la sagesse. Là, on peut prêcher, c'est insulter les gens.
attaquer les côtés. Donc, mais si tu attaques les gens, ils vont te fuir. Il faut utiliser les stratégies pour les amener à écouter la parole. C'est tout. Toi, tu veux véhiculer la parole. Oui, disons. Je ne peux pas les mépriser. Tu ne peux pas me dire que les non. Oui. C'est peut-être bien. Oui, peut-être c'est bon. Oui. Mais. Et peut-être que. L'Église catholique. A effectivement. Cette autorité. Cette autorité. Elle a cette autorité pour donner les crédits. Quel est le problème? Oui. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Oui. Et si vous. Les catholiques ici. Vous pensez que. Votre Église. A cette autorité. Ceci disent-ils. Oui. Est leur livre originel. S'ils disent que c'est leur livre originel, c'est que les pères ont fait, oui. Alors, pourquoi prendre? Si tu crois que c'est la Bible qui est ton livre originel, parce que tu es catholique, parce que tu es baptiste, pourquoi prendre ce qu'un homme moderne? Si tu crois que c'est la Bible qui est ton fondement, si tu crois que c'est la Bible qui est ton absolu, pourquoi prendre ce qu'un homme moderne a dit? Si la Bible, si tu crois la Bible est ton absolu, pourquoi c'est ce qu'un homme, même s'il est stylé, même s'il est grand, il est joli, il sait parler, il est éloquent, mais pourquoi c'est ce qu'il a dit que toi tu crois? Oui. Quand Christ, le fondateur de votre église, tu dis c'est Christ qui a fondé votre église, non? Donc quand Christ, le fondateur de votre église, a mandaté ceci, a mandaté la Bible, pourquoi tu laisses ce que Christ a dit pour prendre ce qu'un pape dit? Donc il y a un problème. Je ne vais pas le voir si vous prêchez, mais pourquoi tu ne regardes pas dans la Bible? C'est ça qu'il s'agit. Oui. Quand Christ a mandaté ceci, oui. Quand votre premier pape a mandaté ceci, oui. Suivons la Bible. La Bible. C'est tout. C'est la Bible qu'on doit suivre. Suivons la Bible. Oui. Car je crois que c'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Paragraphe 71. Oui. Maintenant. Pendant que nous nous préparons. Pendant que nous sommes en train de nous préparer. Je veux que ceux qui doivent. Se faire baptiser. S'avancent. Et se tiennent ici. Oui. Afin que nous puissions monter au monde que nous croyons que Jésus. Maintenant, il dit, on croit que Jésus, en vivant, il nous a aimés. Étant en vie sur la terre, c'est l'amour qu'il a manifesté. Étant vivant, il nous a aimés. Oui. En mourant, il nous a sauvés. Oui. Enseveli. Il a emporté nos péchés au loin. Oui. Quand il a ressuscité, il a justifié. Il nous a justifiés gratuitement. Pour toujours. Amen. Oui. Nous croyons qu'un jour, il revient. Alléluia. Il doit venir. C'est pourquoi il doit rester fidèle à la Bible. Amen. Après ce travail-là, un jour il doit venir. C'est ça. Un jour il doit venir. Donc il faut que lui soit fidèle à la Bible. C'est ça qu'il parle dans Matthieu 24, 45. Un jour il va venir. Oui. Nous croyons qu'un jour il reviendra. Nous attendons ce jour glorieux. Alléluia. C'est ça qu'on attend nous tous. C'est pourquoi on doit rester fidèle à la parole de Dieu. De sa parole. Amen. C'est pourquoi nous tous, on doit rester fidèles à la parole. C'est pourquoi lui, en tant que ministre, il est resté fidèle à la Bible. Parce qu'un jour, le maître reviendra. C'est lui qui nous a sauvés. Il doit venir nous chercher. Amen. Mais là, prendre tous ceux qui sont restés fidèles à sa parole. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc lui va se révéler dedans. Il doit rester fidèle à la Bible. Dans Matthieu 24, 45, parle des ministres qui vont rester fidèles à la Bible. C'est ceux-là qui seront enlevés. Mais quand on va voir verset 51, il y a d'autres qui ne sont pas restés fidèles. Donc, tu as fait le business. Tu vois, dans le livre, vous a dit, le serviteur connaissant la volonté de son maître n'a rien préparé. Il n'est pas resté fidèle. Donc, si c'est toi qui es Matthieu 24, 45, mais est-ce qu'il a ce là? Mais il parle du même individu. Ou bien? Alors, faut me dire ça. Faut me dire. Donne-moi chez le brochure. Faut me dire ça. Matthieu 24, 45 à 51. Matthieu 24, 45, 51. Oui.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Oui. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée. Donc il parle de l'enlèvement, il viendra nous chercher, ou bien dans Matthieu verset là, on dit l'époux est arrivé, ou bien. Donc il parle de l'enlèvement, il doit venir sur la terre. Et c'est dans disant qu'il devait trouver un homme sur la terre. Maintenant il ne trouve pas l'homme là. Il y a un problème. Il y a un problème. Il ne parle pas d'un individu. Il doit venir pour l'enlèvement. Pardon, pas sur la terre, mais il vient dans les airs pour l'épouse. Il doit revenir. Oui. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera présent ainsi. Trouvera présent ainsi. Il sera fidèle. Il sera prêt. Oui. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Que l'on a eu, c'est bien dans la télé. Non, on va lire. On va finir avec la télé prochaine. On va lire. Non. Oui. Verset 48. Oui. Mais si c'est un méchant serviteur. Mais si, le même dont il parle. Il parle du même. Donc, le même peut se retrouver dans deux positions différentes. C'est ça qu'il s'agit. Ou bien, le même individu peut se retrouver dans deux positions différentes. Donc, si c'est toi, c'est qui peut être aussi l'autre. Donc, tu ne peux pas t'arrêter à 47. Il faut continuer. Ok. Parce que le même peut se retrouver dans deux positions différentes. Si c'est un seul individu, bien sûr. Si c'est un seul individu, il peut se retrouver dans deux positions différentes. Donc si cet individu-là, qui est fidèle là, si c'est un faux, ça allait parler. Donc il ne parle pas d'un seul individu. Continue. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même. Mon maître a l'avenir. Mon maître a l'avenir. Si c'est ça va frère, ça va. Faut laisser. Le temps à toi aussi. On va laisser les autres laisser là. On va lire la dernière brochure. Qui est celui-ci? Le prophète montre que Neville est un fidèle serviteur de Dieu. Neville. Il a dit le nom de notre pasteur, il est fidèle serviteur de Dieu. Comme Neville. Si c'est un seul qui est fidèle, donc personne ne doit être fidèle serviteur de Dieu. Ou bien, si c'est un seul qui est fidèle serviteur, c'est que personne d'autre ne doit être reconnu comme fidèle serviteur. C'est ça qu'on parle. On voit le prophète lui-même qui a créé au verset 6 à minuit là. On l'écoute. Et le prophète qui est celui-ci, prêché le 15e mois 59, paragraphe 137. Oui. Qui est celui-ci? Oui. Paragraphe 3. Paragraphe 137. Paragraphe 137. 137, oui. Paragraphe 137. Qui est celui-ci? Paragraphe 137. Paragraphe 137. Oui. Maintenant, je vais demander. Alors que nous courbons la tête. Ça, c'est le prophète William Marion Branham qui parle. Qu'on le sache, celui qui a créé dans Matthieu verset 6 là, c'est William Marion Branham. Il a créé le même message que Paul a prêché le matin. C'est la Bible. Il a présenté l'absolu de l'Église à l'Église, c'est tout. Notre absolu, c'est la Bible. Donc celui qui a fait notre absolu là, il a vu Matthieu 24-45, il a vu ce livre là-bas, mais écoutons-le. Maintenant, je vais demander. Oui. Alors que nous courbons la tête. Oui. Si notre très précieux frère Smith là-bas. Oui. De l'église de Dieu. Donc le prédicateur, le pasteur Smith de l'église de Dieu. Oui. Que nous considérons comme un fidèle. Et loyal serviteur de Dieu. Lui d'abord un. Donc si c'est lui, c'est que l'autre est disqualifié. C'est une seule personne. Ou bien, si c'est une seule personne, l'autre est disqualifié. C'est celui-là qui est marié 24-45 là. Ou bien. Mais lui d'abord un. Oui. Tout comme notre frère Neville ici. Le pasteur Neville est un fidèle serviteur de Dieu. C'est tout. Donc, quand on parle de fidèle serviteur, la Bible ne parle pas d'un ministère.
un ministère spécial, non. Il ne parle pas d'un individu, non. Parce que plusieurs serviteurs de Dieu ont cru à ça. Il faut que la chose soit expliquée pour que le peuple comprenne qu'en réalité, ici, il ne s'agit pas d'un individu. Au point où on a vu quelqu'un qui a dit que l'autre ne croit pas à la polygamie. Donc lui, il n'est plus le serviteur fidèle. Parce qu'il ne croit pas à la polygamie. Donc lui laisse la main au ciel et puis maintenant. Et à partir de maintenant, c'est lui qui est bien. Et les dieux ne disent rien. À partir de maintenant, c'est lui qui est le serviteur fidèle de Matthieu 24, 45. Il parle de polygamie. Oh. C'est les gens de comédien, quoi. Et bien, quoi ça? C'est un voisin. Que non, le prophète a prêché pour le prophète n'a jamais prêché la polygamie, il n'a jamais prêché la monogamie. Il a prêché mariage et divorce. Maintenant, on a retrouvé la polygamie dans mariage et divorce. Il n'a pas dit, voici, les chrétiens doivent être polygames. Il n'a jamais prêché polygamie. Aujourd'hui, dimanche, thème polygamie. Jamais. Il n'a aussi jamais prêché un truc au thème monogamie. Jamais. Donc, que les deux groupes se comprennent. C'est ça. Il a prêché mariage et divorce. C'est tout. J'ai béni sa parole. Amen. Donc, voici l'écriture. Voici la parole de Dieu. Et Matthieu 24, 45 n'est pas un ministère sur lequel est adossé Matthieu 26, 6. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas la continuité du Matthieu 26, ce n'est pas la continuité du ministère de Branham. Donc, il doit accomplir un certain ministère de Matthieu 24, 45. Non. Matthieu 26, 6 là. C'est notre fondement qui nous a été présenté. C'est tout. Matthieu 26 parle du fondement, du message du temps de la fin. Le message biblique, bien sûr, qui a été prêché par les apôtres, qui a été prêché par Paul dans les nations, et au cours des âges qui a été renversé. Et Dieu renvoie ce même message au verset 6 par William Marion Branham, qui est le message biblique du temps de la fin. Il a montré à l'Église que notre fondement, notre absolu, c'est la Bible. C'est tout. C'est ça que le cri là, c'est ça. Notre absolu, c'est la Bible. C'est la parole. Il a présenté l'absolu de Dieu au peuple de Dieu. Et maintenant, tous ceux qui viennent comme ministres, Dieu ne leur confie pas l'absolu là. Non. Dieu a confié ça à Branham parce que nous ne connaissons pas. On lisait la Bible et on faisait le baptême trinitaire. On lisait la Bible là. Et puis on disait il y a 3 dieux. Parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image. On voyait ça. Dieu a pris quelqu'un pour nous dire non, vous n'avez pas compris ça. Mais il s'agit d'un seul individu que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Et qu'on a dit amen à ça. Donc maintenant, chaque ministre prend ce qu'il a dit là, qui est dans la Bible là, pour maintenant prêcher au peuple de Dieu. Et chacun doit être fidèle dans ce qu'il prêche au peuple de Dieu dans le but d'être enlevé. C'est ça qui se fait dans Matthieu 24, 45 à 47. Donc tous les ministres se retrouvent dans Matthieu 24. Tout le monde attend la venue du Seigneur. Tout le monde attend la venue de l'époux. Donc tout le monde doit rester fidèle. Par contre, d'autres ont déjà dormi. Mais d'autres sont encore là. Il viendra trouver un groupe sur la terre. Mais dans ce groupe-là, il y a un groupe qui est resté fidèle. Il y a un groupe qui n'est pas resté fidèle. Ce groupe qui est resté fidèle sera enlevé, fait partie des vieilles sages. Et le groupe qui n'est pas resté fidèle ne sera pas enlevé. Que le bénisse sa parole, il vous bénisse. Amen.